ardente étreinte. Royaume. Unité dans le Christ. Béatitude. Pardon. Vous avez entendu qu'on a dit, œil pour œil, dent pour dent. Et moi je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Mais quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Et celui qui veut te faire juger pour prendre ta tunique, laisse lui aussi ton manteau. Quelqu'un te requiert pour 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à qui te demande et, si on veut t'emprunter, ne te détourne pas. Vous avez entendu qu'on a dit, tu aimeras ton proche et détesteras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous poursuivent. Alors vous serez fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons et pleuvoir sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quel salaire aurez-vous? Les percepteurs même n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous de plus? Les païens même n'en font-ils pas autant? Vous donc vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Convaincre consiste à faire adopter une valeur à un individu. Cela en présentant la valeur dans sa forme d'un mobile d'action, dont l'action pourrait déjà être accomplie par une des valeurs ou un des instincts de l'individu. Nous ne saurions divulguer un idéal de paix, de pardon, d'égalité et d'amour, avec des exemples d'oppression et de vengeance. Il devient donc sage de faire usage des conditionnements opérants positifs. Ainsi, la punition doit céder la place à la récompense. Au lieu de punir le mauvais comportement, récompensons les bons comportements. Ultimement, le civisme a pour rétribution la vraie civilisation et en ce sens, le pardon est plus important que la vengeance. Nous ferions mieux de nous-mêmes pas juger souvent incapables d'agir avec justice nous-mêmes. En d'autres temps, nos œuvres peuvent aussi dépasser en gravité celles qu'on condamne d'un autre. Jésus a donc signifié ce fait ainsi. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Car on vous jugera avec le jugement dont vous jugez, et on vous fera mesure avec la mesure dont vous mesurez. Quoi? Tu regardes le fétu qui est dans l'œil de ton frère? Comment? Tu dis à ton frère, laisse-moi retirer le fétu de ton œil, et la poutre est dans le tien? Comédien. Retire d'abord de ton œil la poutre. Après tu y verras pour retirer le fétu de l'œil de ton frère. En étant conscient de l'ardente colère, le pardon n'est pas une chose ardue et le désir d'obtenir justice s'estompe. Qui nous blesse croule déjà sous le poids de ses péchés, et c'est de cette douleur qu'il se révolte. C'est ainsi que quand Pierre a renié Jésus, Jésus lui pardonna sur l'heure au champ du coq. Souviens-toi, ô Pierre, de ce que tu as dit tout à l'heure avec tes compagnons. Pas un seul d'entre vous ne peut oser m'adresser la parole au sujet de ma passion, car tous ceux qui me connaissent me renieront. Moi-même je sais que, lorsque le Fils intercède auprès du Père, même si le Seigneur fait preuve de miséricorde et de puissance, le bien s'éloigne des êtres humains, tandis que le mal se développe en eux. Je te pardonne donc, à toi qui m'as renié 3 fois. Car je suis clément et miséricordieux. Jésus a dit à Pierre, qui lui demandait s'il devait pardonner un pécheur jusqu'à 7 fois. Je ne veux pas que tu te contentes de suivre l'exemple de Noé, mais pardonne 70 fois 7 fois. Et Jésus se montra encore plus exigeant auprès de Philippe. Maintenant, donc, Philippe, ne te lasse pas de faire le bien à ceux qui te font du mal.